Je crois qu'il y en a qui aiment quand je fous la merde dans l'État. Euh, alors déjà, avant de m'occuper de Mayotte, je vais m'occuper aussi d'un sujet parce que c'est vrai qu'on accuse beaucoup les Comoriens, mais tous les Comoriens ne sont pas des fouteurs de merde. Je vous rappelle un de mes Templiers, Soprano. Il est Comorien. Regardez, il s'est très bien intégré. Il est encore plus intégré qu'un Français né dans le pays. Il aime la France plus qu'un propre Français. À un moment donné, ça, c'est un Comorien issu de l'immigration française qui s'est intégré et qui est à même égalité qu'un Français. Donc, dans les Comores, il y a des personnes qui ont un potentiel d'intégration avec la France, d'autres non. On ne peut pas mettre tous les Comoriens dans le même sac. C'est ce que je veux faire comprendre avant de toucher au sujet de Mayotte. À la question déjà qu'on vient de me poser, est-ce que moi, je proposerais aux Comores d'être français comme on a proposé la même chose à Mayotte? Honnêtement, quand on voit l'état de Mayotte, j'aurais envie de dire aux Comores, débarrassez-vous de votre gouvernement, trouvez quelqu'un pour vous représenter et occupez-vous de votre propre pays et de votre propre société. Parce que si vous comptez sur la France, Mayotte compte sur nous, elle peut toujours attendre. Voilà. Si on pouvait, oui, je le proposerais aux Comoriens de décider s'ils veulent être reconnus comme des Français, exactement comme Mayotte, et bénéficier du même système que nous. Mais pour ça, il faudra qu'il accepte notre gouvernement. Sachant que à Mayotte, il n'y a pas d'eau dans toutes les chaumières, il n'y a pas d'électricité non plus dans toutes les chaumières, les écoles, c'est une catastrophe, les hôpitaux aussi, la police est en surnombre, les tribunaux, c'est pareil, en sous-nombre. Ça veut dire que, de toute façon, quand tu as allez, on va pas dire une dizaine, parce que des fois, ils sont moins. Quand tu as 5 policiers français dans un village, alors qu'il en faudrait une trentaine, ne vous étonnez pas qu'il y ait un problème d'effectifs sur le territoire et que les forces de l'ordre sur le territoire ne peuvent pas s'en sortir. Faut doubler les équipes. Eh ben oui, même les tripler au point où on en est à Mayotte. Il faut mettre en place la transition écologique chez eux. Mais, justement, ils n'ont pas d'eau potable partout sur le territoire. On peut mettre en place de l'eau potable dans tout le territoire avec, bien entendu, les conditions de la France en énergie et en économie. Justement, ils n'ont pas les mêmes conditions de vie que nous. Donc, à eux de faire attention aussi après à leurs dépenses. À eux d'utiliser correctement l'argent qui nous est donné. Ceux qui gèrent le territoire des Outre-mer le font mal. Parce que sinon, les Outre-mer ne seraient pas dans cet état. Ils sont français. Mayotte est française. Les Comores ne le sont pas. On n'a aucune responsabilité envers les Comoriens, à part ceux qui bénéficient du droit d'asile. Par contre, on a une responsabilité envers les citoyens de Mayotte. Ce sont des citoyens français qui sont en train de se défendre seuls contre l'immigration à l'heure actuelle. Il faut une fermeture des frontières, avec un contrôle des frontières. Ceux qui, des Comores, possèdent un titre de séjour ou un visa seront autorisés à rentrer à Mayotte. Ceux qui n'en possèdent pas ne seront pas autorisés sur le territoire français de Mayotte. C'est comme ça qu'on permet de contrôler les frontières. Et en contrôlant ces frontières, ça permet de contrôler les nôtres aussi dans l'Hexagone. C'est ce que je vous ai dit, quand on n'a pas de cerveau à la tête de l'État, c'est normal que l'état du pays va mal. Normal, la tête va mal, le corps va mal aussi. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les citoyens assurent leur sécurité, mais qu'il y ait aussi des policiers, des gendarmes, des militaires qui assurent la sécurité du territoire. Il faut aussi que les Français de Mayotte puissent avoir les mêmes conditions de vie que nous sur les territoires français, dans l'Hexagone. Ça reste le territoire français d'outre-mer.
Mais les Outre-mer sont sous notre responsabilité. En acceptant la France comme étant leur patrie, c'est notre responsabilité dans l'Hexagone de prendre en charge ces populations-là. On ne le fait pas correctement. Ils devraient limite récupérer leur indépendance. Honnêtement, si c'est pour avoir aussi peu et se retrouver autant d'emmerdes, ça servait à quoi d'accepter la France comme étant sa nation? C'est un territoire national français. Ils n'ont même pas les mêmes droits que nous en France. La loi ne s'applique pas là-bas de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes conditions de vie, pas l'électricité ni l'eau dans toutes les maisons. Les écoles, regardez les nôtres, regardez les leurs. Déjà que c'est pas très bon chez nous, mais c'est pire chez eux. Et pourtant, ce sont les nôtres. Ce sont nos patriotes. Et oui, ce sont nos citoyens. Moi, j'enlève le mot con devant. Concitoyens, compatriotes. Faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Voilà. Que ça soit à Montpellier, à Paris ou à Mayotte. Eh ben oui, il faut arrêter de prendre les Français pour des cons. T'enlèves le mot con devant citoyen, t'enlèves le mot con devant patriote. Les Français ne sont plus cons à l'heure actuelle. Ils ont ouvert les yeux, ils sont connectés. Ils sont loin d'être cons, ils sont face à la réalité. Voilà. C'est le gouvernement qui est déconnecté de la réalité, qui ne voit pas la réalité en face. Demandez à Mayotte si ceux qui vivent là-bas ne voient pas la réalité en face, eux. Eh oui. Ah, mais ceux qui nous dirigent sont déconnectés, ils sont hors sol. Allez passer un mois à Mayotte, vivre dans les conditions que vivent les personnes là-bas, et vous allez vous dire, et vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes vraiment en France? Voilà. Alors bien sûr que déjà, les habitants de Mayotte s'en sortent pas, mais en plus, si les Comores viennent pour profiter et pour foutre la merde, ils s'en sortiront encore moins. Il faut... Alors, on me dit, toi, si tu prends le pouvoir, est-ce que tu affrontes les chefs et présidents du monde? Mais il n'y a pas d'affrontement. Il y a imposer les conditions qui doivent être imposées et se faire respecter. Moi, le président des Comores, je vais lui proposer une négociation. Je vais lui dire, tu tiens tes engagements, je tiens les miens. Tes citoyens, tous, n'auront pas la permission de venir sur mon territoire. Il faut qu'ils en aient le droit. S'ils en ont le droit, ils viendront. S'ils n'en ont pas le droit, ils ne viendront pas. Et l'argent que je te prête, je veux savoir que je te donne, que je te prête, que je te donne, que je te prête. En réalité, on ne devrait pas leur donner, on devrait leur prêter. Ça devrait être remboursé en retour. Parce qu'on donne de l'argent à un pays qui n'est pas le nôtre. On prive nos propres citoyens d'argent et de structures publiques dignes de ce nom. On prive le territoire de Mayotte d'un confort égal à celui à la France, de conditions de vie dignes et respectables, pour un président qui est incapable de gérer sa nation et qui ne respecte pas les conditions qui ont été fixées. Moi, je vais le rappeler à l'ordre en le remettant à sa place et en restant à la mienne. Il n'y a pas d'affrontement, c'est pas une guerre, on ne va pas rentrer en guerre avec les Comores. On va tout simplement rétablir l'ordre, imposer des conditions que les Comores devront respecter et nous, on devra respecter les conditions qui seront les nôtres. Chacun à sa place. C'est tout simplement rappeler que les Comores sont un pays et la France en est un autre. Si un président d'un autre pays ne respecte pas notre nation, c'est pas de rentrer en guerre, c'est de lui rappeler que chez nous ça se passe comme ça, chez lui ça se passe comme ça. Si il fait pas attention à ce qu'il fait et si notre nation est emmerdée à cause de la sienne, on va revenir sur des accords, on va lui priver de certaines choses qu'on leur donne parce que tout simplement, ils créent un problème diplomatique entre leur pays et le nôtre par leur comportement parce qu'ils ne sont pas capables de gérer leur société. S'ils ont besoin de l'aide, on peut les aider. Mais après, on ne peut pas prendre en charge toute la misère de leur pays. Ben oui, on peut prendre en charge ceux qui rentrent avec une autorisation de séjour, un visa avec un but bien précis,
Donc voilà, si tu es comorien et que tu as de la famille à Mayotte, oui, tu demandes un visa pour venir voir ta famille, pour venir passer des vacances. Tu es autorisé à rentrer sur le territoire français. Tu viens pour une raison bien précise. L'immigration illégale doit être totalement prescrite, interdite. Immigration illégale, c'est terminé, c'est fini sur Mayotte. C'est le seul moyen pour pouvoir protéger cette société-là. La nôtre, on a, je vous ferai signaler, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. On a une triqueta pour protéger notre territoire. On marche à 3 chaque fois. Espagne, Italie, Allemagne. Et nous, le sillon, on est toujours dans ce cursus-là. La France protège les flux migratoires qui vont vers l'Allemagne. L'Allemagne protège ceux qui viennent chez nous. L'Italie, pareil. Et l'Espagne aussi. On est entouré de 3 pays. Ces 3 pays-là servent de frontières. Qu'est-ce qu'a Mayotte? De l'eau. Voilà. À un moment donné, pour assurer le territoire de Mayotte, il faut assurer les voiles maritimes. Il faut qu'il y ait des patrouilleurs en bateau qui empêchent toute traversée et qui ramènent aux Comores ceux qui sont traversés sans avoir le droit de passer. Voilà, un droit de passage. Si tu n'as pas le droit de passage, tu ne passes pas. Que ça soit en avion ou au bateau, tu dois avoir une autorisation de venir sur Mayotte. Voilà. Et là, tu peux protéger Mayotte. Tu peux protéger ton territoire français tout en continuant d'avoir des alliances avec les Comores, mais en remettant de l'ordre et en remettant tout le monde à sa place. Tout simplement. Remettre de l'ordre, c'est ça. Voilà. Et il faut faire ça sur tous les territoires français. D'ailleurs, c'est pas que à Mayotte. Mayotte, c'est en urgence, mais tous les territoires français, on va devoir appliquer cette méthode. Sinon, on ne peut pas protéger notre territoire, on ne peut pas protéger nos frontières, on ne peut pas protéger notre économie, on ne peut pas protéger nos enfants, on ne peut pas protéger notre société. Il faut réfléchir, il faut évoluer peut-être au bout d'un moment. On ne peut pas lever les frontières sans s'assurer que ceux qui rentrent viennent dans une raison bien précise et pas dans le but de nous nuire. Il n'y a plus aucune sécurité, plus aucun contrôle, plus rien. Vous avez tout levé, l'Union européenne. Ne vous étonnez pas d'avoir des flux migratoires. Quand vous avez levé les barrières, quand vous avez levé les frontières, vous avez permis à tout le monde de passer sans aucune autorisation, sans aucun contrôle, sans aucune recherche d'identité. Ne vous étonnez pas d'être dans cette merde. Vous l'avez bien cherché. Et on récolte ce que l'on sème. Tu plantes une mauvaise graine, tu vas obtenir une mauvaise herbe. Tu plantes une bonne graine, tu vas obtenir du bon grain. Et oui, ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie. Voilà. De se servir d'une image pour faire comprendre un message.